Merci, bonjour à tous. Merci d'être là. Je voulais remercier Juliette aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé et grâce à ses recherches sur cette seconde dation et sur les autres dations. Après la dation de 1979, le musée Picasso a profité de 4 autres ensembles d'œuvres ou œuvres qui ont été affectées au musée. Je reviendrai plus largement sur la dation de 1990 de la succession Jacqueline Picasso, mais je tenais quand même à vous présenter les autres dations. Donc en 1998, lors de la succession de Dora Maar, l'État a reçu en dation un grand nombre d'œuvres et le musée Picasso s'est vu affecté de 2 dessins, 15 phonogrammes, un manuscrit, 3 clichés verts, 4 huiles sur verre, 122 archives, dont certaines qu'on vous a présentées ce matin. En 2008, le portrait de Madame Rosenberg et sa fille, peint en 1918 par Picasso, a été affecté aux collections du musée Picasso aussi lors de la dation de la famille Rosenberg. Et la dernière, en 2011, la dation Brassailles. Alors là, l'État a affecté au musée Picasso, au MNAM et à la BNS des œuvres, la BNF, pardon. Et pour les collections du musée Picasso, 138 photographies et 3 dessins ont été affectés. Les œuvres de Picasso qui sont dans les collections nationales aujourd'hui et qui sont rentrées par des dations n'ont pas toutes été affectées au musée Picasso. Du coup, je voulais vous parler de 2 autres dations avec des œuvres de Picasso. En 1979, une dation a permis au MNAM de voir entrer dans sa collection un dessin de Picasso sur vache dessinant un rythme coloré de 1913. Et en 1982, la peinture Nature morte de 1925 de Picasso. Concernant la dation de 1990, on peut replacer dans le contexte historique et familial. Lors du décès de Picasso, donc on a déjà parlé de la succession, il y a eu la première dation où les héritiers se sont partagés la succession de Picasso et en partie sa femme Jacqueline Picasso. En 1986, lorsqu'elle décède, ses héritiers, enfin son héritière, a proposé à l'État une nouvelle dation, donc on appellera justement la dation Jacqueline Picasso en 1990. Donc voilà, finalement, cette seconde dation qui vient après la dation de 1990 que Juliette a qualifiée de fondatrice, a eu lieu après, alors rapidement, j'ai fait un tableau, après la première dation, on est passé par le paiement de droits de succession et on en revient au paiement de nouveaux droits de succession sur quelque chose pour lesquels il y avait déjà eu une dation. Du coup, on se pose la question de savoir si cette dation elle est complémentaire ou supplémentaire. L'État français devait-il accepter ces œuvres ? Le contexte est différent de 1979. En effet, le musée a ouvert. Il est là où on est aujourd'hui. Il n'est pas forcément extensible. Et en plus, lors de la première dation, comme Juliette l'a dit, l'État avait eu un droit de premier regard. Donc les œuvres avaient pu être choisies. Et en 1990, on est revenu sur des œuvres qui n'avaient pas été choisies sur la première dation. Un groupe d'experts a été nommé. À l'époque, le président de la commission des dations, c'était Jean-Pierre Changeux. Donc, les trois personnes qui se sont mises d'accord, entre guillemets, avec leurs institutions, c'était Jacques Lang, le ministre de la Culture, et Michel Charasse, le ministre délégué en charge du budget. Et l'équipe d'experts en charge
l'étude des œuvres était composé de Gérard Régnier, qui était conservateur en chef au musée Picasso, Germain Viat, inspecteur général des musées, Antoinette Allais, conservatrice en chef du musée national de la céramique à Sèvres, et 3 conservatrices du musée Picasso, Marie-Laure Bernadac, Brigitte Léal, Hélène Sequel. Et pour faire le lien entre la commission des dations et l'héritière, c'est Hubert Landé qui avait été nommé, qui était conservateur, historien d'art et ancien directeur de la DMF. Du coup, à l'époque, pour cette dation, savoir si elle était complémentaire, supplémentaire, on peut revenir sur la dation de 79. À l'époque, Roland Dumas avait qualifié de cadeau d'usage une partie des œuvres qui sont qui ont été affectées à chacun des héritiers. C'était des œuvres qui correspondaient à la période durant lesquelles Picasso était plus proche de certains héritiers, et dont justement Jacqueline Picasso. Pour la suite, grâce aux archives, on s'est rendu compte que certaines œuvres étaient passées presque, et malgré l'énorme travail qui a été mené pendant des années pour la dation de 79, certaines œuvres étaient passées presque inaperçues. Je vous ferai l'inventaire après des œuvres qui composaient la dation, mais il y a des carnets de Picasso. Et dans la préface du catalogue que je vous présenterai après, écrite par Jacques Lang et Michel Charras, ils ont écrit que 6 d'entre eux, en parlant des carnets, 6 d'entre eux sont inconnus, qui avaient échappé à l'œil averti des historiens et à la curiosité des connaisseurs. Donc c'est quand même assez important. Et donc pour la première fois, peut rentrer dans les collections nationales un portrait de Jacqueline Picasso, qui a été peint en 1954 par Picasso, qui a été proposé lors de cette dation. Et une deuxième œuvre que Juliette a présentée tout à l'heure, justement, lors de l'exposition de 1968, la sculpture de Picasso, Le Faucheur, que Dominique Bozo souhaitait voir entrer dans les collections nationales et affecter au musée Picasso lors de la première dation, ce qui n'a pas été le cas, mais ce qui sera le cas lors de la dation de 1990. On a retrouvé des traces aussi de Michel Hogg, qui était conservateur au musée de l'Orangerie, qui se disait émerveillé par cette seconde proposition et qui s'étonnait qu'il reste encore tant d'œuvres remarquables, ou encore des témoignages d'un ensemble d'œuvres très riches qui a été retenu, qui ne cède en rien à la richesse de la première dation. On retrouve aussi dans les œuvres proposées en dation 2 peintures de la période bleue et rose de Picasso, donc ce qui est plutôt d'actualité, et que vous avez vu au musée d'Orsay, donc Portrait de Corina Perret-Roméo de 1902 et Nu aux jambes croisées de 1905. Enfin, mais sans être exhaustive, bien entendu, Gérard Régnier avait qualifié le lot de 24 carnets de fleuron de cette seconde dation. Donc finalement, on se rend compte que cette seconde dation est venue, cette proposition pouvait venir renforcer la dation de 79 et devait être vue comme telle. Du coup, le principe de cette dation a été accepté donc, conjointement par le ministère de la Culture et le ministère des Finances. À l'époque, on en a parlé ce matin aussi, il y a eu une amorce de politique de décentralisation qui devait aussi passer par la culture. Et certaines des œuvres, alors ce matin on a parlé aussi de la politique des dépôts, est-ce qu'elle était vue en amont par la commission ou non? Voilà, certaines œuvres ont sûrement été choisies en fonction de leur potentiel dépôt dans les musées de région qui se sont beaucoup mobilisés à l'époque pour faire valoir leurs intérêts pour avoir des œuvres en dépôt chez eux. Et la question avait été déjà soulevée lors des discussions sur la loi en 1968, comme déjà évoqué ce matin.
Donc l'importance de cette dation, enfin, ce qu'on peut en retenir, c'est une partie des œuvres qui sera affectée au musée Picasso, enfin toutes les œuvres qui seront affectées au musée Picasso, et une grande partie de ces œuvres affectées qui seront déposées dans des musées de région, ce qui a déjà été le cas pour la dation du Buffet en 1986, où les 41 toiles avaient été déposées dans 11 musées de province, et la dation Matisse, dont on parlait tout à l'heure aussi, avec des dépôts dans 8 musées de province, affectés au Musée national d'art moderne et à Orsay, et déposés dans 8 musées de province et au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Du coup, comme je vous le disais, les maires, les conservateurs de musées de région se sont mobilisés en amont de l'acceptation de cette dation. Je vais vous lire des extraits de certains de leurs courriers qui sont assez significatifs. Donc, le sénateur-maire de Nantes: vous savez que sous l'égide de la municipalité, cette institution poursuit des efforts significatifs et soutenus pour enrichir et développer sa collection du XXe siècle. Certes, cette collection reste en dépit de beaux ensembles, notamment d'art abstrait en gestation, et elle n'a pas encore, et de loin, la densité des ensembles anciens qui la précèdent. Et c'est pourquoi il me paraît que les opportunités que présentent les dations Chagall et Picasso pourraient constituer pour ce musée des moyens de structurer et de renforcer davantage la qualité de ses collections. Une très nette préférence pour un dépôt concernant une œuvre de Picasso qui pourrait alors constituer une pièce centrale dans l'ensemble de cette collection, qui souffre évidemment beaucoup de l'absence d'une œuvre de premier ordre d'un des grands maîtres du siècle. Demande qui a été réitérée un an plus tard par le conservateur du musée des Beaux-Arts de Nantes, dont je vous lis encore un extrait. Vous savez que le musée des Beaux-Arts de Nantes est dans l'Ouest le seul grand musée à présenter, à côté de ses collections classiques très connues, un ensemble cohérent sur l'évolution de l'art du XXe siècle. Les autres grands noms du siècle sont, hélas, et comme dans beaucoup d'autres musées de province, absents. L'occasion qui se présente pourrait peut-être permettre de présenter enfin au public de la région une œuvre de Picasso. Et c'est à ce titre que je m'autorise à vous rappeler ici la candidature de Nantes, le musée de Grenoble, qui a fait un appel à sa candidature aussi. Les œuvres pourraient être de plusieurs périodes, en tout premier lieu de l'époque cubiste de l'artiste, le mouvement cubiste étant paradoxalement mal représenté au musée de Grenoble. Il rappelle ici quand même auparavant qu'ils ont déjà des œuvres de Picasso. Pouvant me prévaloir d'une bonne connaissance de l'œuvre de Picasso, je me permets de demander à être consultée dès le départ sur le choix de ces œuvres. Le musée de l'Orangerie aussi, le musée des Beaux-Arts de Lille, où là, le conservateur exprime: je me permets de vous rappeler que dans le cadre de la future dation Picasso, le musée des Beaux-Arts de Lille est fort désireux de recevoir une œuvre de cet artiste. Un musée qui possède 3 œuvres qui ont changé le cours de la peinture se doit de posséder également quelques œuvres importantes de notre siècle. D'autre part, la collection d'art moderne et contemporain est faible à Lille et il faut à tout prix la développer. Et pareil pour le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Non, je ne vais pas vous lire des extraits, mais c'est la même chose, c'est les sollicitations. Donc des courriers très intéressants. Je ne les ai pas tous mis, mais voilà. Et enfin, au printemps 1990, l'arrêté d'acceptation de la dation a été signé. Donc cette dation se compose en chiffres de 47 peintures, 2 sculptures, 40 dessins, 24 carnets de dessins, 245 estampes, 19 céramiques et un collage de braques. Alors bien sûr, quantitativement parlant, ça n'a rien à voir avec la dation de 79, mais c'est un ensemble d'œuvres très important. Alors à l'époque, pour permettre la répartition de ces œuvres, les experts pouvaient et contrairement à la dation de 79, il y avait le musée Picasso et, comme on dit, et les demandes des musées de région. Et finalement, les experts se sont appuyés sur le but
du choix de ces œuvres que de venir compléter les collections nationales pour faire leur choix. Voilà. Du coup, grâce à ça et grâce au courrier, et après avoir rencontré un grand nombre de personnes, c'est vrai qu'on se rend compte que les musées de région avaient deux techniques, si on peut le dire ainsi, pour être dépositaire d'œuvres. Soit dire j'ai une petite collection de Picasso et j'aimerais bien la compléter, soit évoquer leur belle collection d'art moderne et le manque d'un Picasso qui est peintre incontournable du XXe siècle. Finalement, les experts ont décidé de privilégier alors d'abord les collections du musée Picasso Paris et les musées consacrés à Picasso, comme Arles, Antibes ou Céret. Par exemple, le musée de Céret, dont Juliette a parlé tout à l'heure, compte aujourd'hui 78 pièces de Picasso, dont 57 offertes par l'artiste. Donc la dation est venue compléter une très belle collection et Picasso l'avait voulu puisqu'il avait fait don de certaines œuvres auparavant. Les estampes ont été réparties entre Antibes, Saint-Étienne et Strasbourg. Et après, ce sont les musées ayant une collection très riche en art du XXe siècle qui ont été choisis: Saint-Étienne, Grenoble, Nantes, Colmar et Villeneuve-d'Ascq. Du coup, rapidement, donc ça, c'est la liste des musées. Ils sont 21. Donc le musée Réatu de Arles, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais, le musée Goya de Castres, le musée d'art moderne de Céret, le musée d'Urtalinden de Colmar, le musée de peinture et de sculpture de Grenoble, le musée des Beaux-Arts de Lille, le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée Cantini de Marseille, le musée des Beaux-Arts de Nancy, le musée des Beaux-Arts de Nantes. À Paris, il y avait aussi en parallèle la BNF et le musée d'art moderne, le musée des Beaux-Arts de Rennes, le musée d'art moderne de Saint-Étienne, la Cité de la céramique à Sèvres, le musée d'art moderne de Strasbourg, le musée municipal de la céramique et d'art moderne de Valoris, le musée Zervos de Vézelay et le musée d'art moderne du Nord de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, donc tous ces musées. Alors je vais vous montrer rapidement les répartitions des peintures. Alors là, le 13, donc le gros quart, c'est le musée Picasso Paris. Après, on voit qu'il y a Strasbourg, Antibes et Lyon qui ont eu plus de peintures. Et les autres, les villes sans numéro, c'est qu'elles ont reçu une peinture. Les céramiques, naturellement, sont allées à Sèvres et à Limoges, en grande majorité. Et les dessins au musée Picasso Paris et au musée Picasso d'Antibes. L'état des lieux actuel de la politique de prêt autour de ces dépôts. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur des expositions une exposition itinérante qui a eu lieu en 1990 après acceptation de la dation. Donc c'est l'exposition Picasso, une nouvelle dation, qui a eu lieu aux Galeries nationales du Grand Palais de septembre 90 à janvier 91 pour présenter les œuvres de cette dation. Et cette exposition est finalement, comme c'était aussi le but, c'est le but des dépôts qui ont eu lieu, à voyager à travers la France. Donc, pendant plus d'un an, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Calais et enfin à Amiens. Donc cette exposition a été présentée, on le voit tout autour de la France, toutes les œuvres de la dation, ce qui est assez intéressant quand on repense au choix des œuvres et à la mise en dépôt de ces œuvres dans des musées de région. Alors justement, c'est la condition un peu sine qua non de dépôt dans les musées de région de ces œuvres, c'était que ces derniers puissent faciliter leur prêt auprès d'autres musées. Du coup, je vais vous donner quelques exemples de ces prêts.
des exemples actuels, tout simplement, que vous pouvez voir. Donc, par exemple, dans l'exposition chef-d'œuvre que vous verrez tout à l'heure ou que vous avez déjà vu, le buste d'homme au chapeau peint en 70, qui est actuellement déposé au musée des Beaux-Arts de Rennes et qui faisait partie de la dation de 1990. Grâce à Picasso Méditerranée aussi, depuis 2 ans, un très grand nombre d'œuvres voyagent dans le sud de la France et tout autour de la Méditerranée. Et un certain nombre proviennent justement de ces musées dépositaires. Donc, par exemple, se tient en ce moment l'exposition au Carré d'Art à Nîmes, Picasso, le temps des conflits. Sur toute l'exposition, il y a 3 œuvres qui sont issues de la dation de 1990, donc ce qui est très important. Donc la tête de mouton écorchée, peinte en 1939 par Picasso et qui est déposée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Cette femme qui pleure devant un mur de 1937 qui est dans les collections du musée Picasso, et Tête de femme souriante de 1943 qui est déposée au musée Cantini de Marseille. Donc ces 3 œuvres sont réunies actuellement à Nîmes pour une exposition Picasso Méditerranée. Il y a d'autres exemples aussi. Cet été, par exemple, dans l'exposition Donner à voir, qui était une exposition Picasso Méditerranée à Montpellier, Mousquetaires et enfants, qui est un tableau déposé au musée de Grenoble. Et toujours par rapport à l'exposition des dépôts du musée de Grenoble, le tableau figure a été prêté pour l'exposition Picasso Primitif organisée avec le musée du Quai Branly à Montréal cet été aussi. Et aussi les œuvres de Bleu et Rose que je vous ai citées tout à l'heure, de la période Bleu et Rose et qui étaient présentées au musée d'Orsay. Les 2 sont actuellement déposés à Céret et à Saint-Étienne. Donc, ce qui est très intéressant. Pour conclure, quelle suite peut-on... quelle suite qu'est-ce qui va se passer après On rappelle du coup que la dation de paiement des droits de succession de Jacqueline Picasso a permis de renforcer le nombre d'œuvres dans les collections publiques de Picasso. Est-ce qu'une telle dation peut encore avoir lieu aujourd'hui, dans les années à venir ? Est-ce que le musée Picasso en serait encore affectataire ? Voilà, ce sont des grandes questions. On rappelle quand même, parce que là on a l'impression entre l'intervention de Juliette et la mienne que toutes les dations sont... il y a beaucoup d'œuvres et que c'est presque normal, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'était des collections exceptionnelles. Voilà, c'était digne du patrimoine national et c'est pour ça qu'elles sont dans les collections aujourd'hui. C'est une valeur capitale. Il y en a encore sûrement beaucoup des œuvres de telle valeur, mais voilà, et que la dation est en effet un process vertueux qui permet d'ouvrir la porte aux prêts, aux donations, aux dations, aux legs aussi, dont on a parlé ce matin, même si c'est des process totalement différents, et qui permet aux œuvres de Picasso d'être exposées et de voyager aussi. Voilà. Merci.